Imagine que tous tes problèmes soient résolus grâce à la simple petite prise d'une pilule magique. Tu veux obtenir ton diplôme, tu veux perdre 10 kilos, tu veux trouver la fille de tes rêves, eh bien tu vas prendre la pilule, tu vas devenir assez intelligent pour avoir le diplôme en claquant des doigts, tu vas devenir assez déterminé pour faire le sport que tu dois faire pour perdre ces kilos de gras, et tu vas devenir assez fort en séduction ou je sais pas quoi pour séduire la fille que tu veux. C'est l'histoire d'un film qui s'appelle Limitless, enfin c'est ce que raconte ce film. On a donc un personnage qui s'appelle Eddie Mora, qui est au début du film complètement un loser, hein. On le voit comme ça, il est habillé comme un clochard, il essaye de faire un bouquin, mais il n'a même pas encore écrit un mot de ce bouquin, il est en train de vider ses économies, il se fait larguer par sa meuf, il est vraiment comme un déchet dans la rue, son appart est en bordel, enfin bref, c'est vraiment le cas typique un petit peu du loser. Et il rencontre un vieil ami à lui qui a déjà 10 ans tout ça, qui va lui donner une pilule donc de drogue apparemment révolutionnaire, voilà, qui va éblouir sa vie. Et au début il hésitait tout, comme tout le monde il disait ouais mais bon j'ai pas trop envie de toucher à ça. Et il se dit bon je suis tellement au fond que j'ai pas grand chose à perdre. Et donc il essaye de prendre le cachet. Et là, c'est un truc de fou. Cette petite pilule lui fait devenir mais la version ultime de lui-même. Il devient extrêmement intelligent, que ce soit au niveau intelligence mathématique, au niveau intelligence relationnelle, tout ce que tu veux. Il prend l'escalier, il remonte, il croise sa voisine qui l'engueule, au final il couche avec ou je sais pas quoi. Après, voilà, il arrive à se rappeler de trucs d'il y a 15 ans, à tout synthétiser proprement. Il arrive chez lui, il rend chaud son appart, il fait du sport, il écrit son bouquin en 4 jours. Il arrive à apprendre l'italien en une journée, à apprendre le piano en 3 jours. Enfin, tu vois ce que je veux dire, le mec ça devient littéralement un malade et c'est assez plaisant de voir le film. Bon, je vais pas te spoiler la fin, t'inquiète pas, mais du coup, si tu veux aller le voir, n'hésite pas après à aller voir ça Limitless. Et donc, peut-être que toi, tu veux aussi devenir la meilleure version de toi-même. Enfin, si tu me suis, en tout cas, c'est probablement le cas. Ou en tout cas, tu veux t'en rapprocher parce qu'on ne pourra jamais vraiment y arriver, on peut toujours s'améliorer. Et quand on voit ça, bah, moi, ça m'a assez frustré de voir ça parce que le mec, il prend un cachet, il arrive à devenir la version ultime de lui-même, alors que je sais pertinemment que moi, dans toute ma vie, j'arriverai pas à ce level-là. Donc c'est assez déprimant quand on pense comme ça. Mais voilà, c'est un film. Et ce qu'il faut voir, enfin, ce qui est un petit peu la triste vérité, c'est que dans le film, le mec en une pilule, il arrive ici. À la limite, je te mettrai un schéma, ce sera peut-être plus simple. Il arrive à ce niveau-là. Alors que toi, en travaillant dur et en mettant toute ta vie au niveau temps, t'arriveras juste à là. Donc voilà, c'est assez déprimant, mais c'est la triste vérité. Et je pense qu'il y a un petit peu deux possibilités de réagir à ça. C'est premièrement, on peut se dire, ah oui, bah c'est sûr, ce serait bien de progresser, d'être la meilleure version de moi-même, de savoir parler 3 langues, d'être hyper bon en sport, d'être motivé, de gagner plein d'argent. Parce que aussi, oui, dans le film, il devient trader de je sais pas quoi, le mec qui devient multimillionnaire en 3 jours. Bref, ce serait bien, voilà, d'arriver à séduire, d'être riche et tout, d'avoir plein de trucs, tout ça. Mais ça demande tellement de travail, tellement d'énergie, tellement d'investissement que c'est bon quoi, autant moi j'ai envie d'être heureux maintenant, autant se faire plaisir, autant voilà, boire de l'alcool, là, bouffer délicieux, bouffer au McDo, se laisser tranquille, accepter la flemme, et voilà, être un peu détente. Et des fois je dis ça, peut-être il y en a qui ont l'impression que je me moque un petit peu de cette philosophie de vie, mais sincèrement je la comprends totalement, je comprends très bien qu'on puisse se dire non, vrai, c'est trop dur de devoir progresser à ce point, il faut mieux profiter de l'instant présent, se calmer, être détente, voilà, faire un petit peu de la merde avec sa santé, mais au moins tu profites et t'es heureux dans l'instant. Et je comprends parfaitement cette philosophie, et moi-même je l'ai adoptée pendant plusieurs années. Et le deuxième choix, c'est de se dire, bon, ok, ça va être très dur d'arriver à devenir qui je veux devenir, ça va sûrement prendre plusieurs années et énormément de travail, mais à la fin, je serai tellement satisfait de ce que j'ai accompli que je pense que ça vaut le coup. Et il y a un petit peu ces deux manières de voir la vie en se disant, de toute façon, je vais mourir donc dans quelques dizaines d'années, donc autant profiter. Ou de toute façon, vu que je vais mourir dans quelques dizaines d'années, autant agir maintenant pour devenir qui je veux le plus vite possible. Au moins, je ne regretterai pas ma vie parce que j'aurai réalisé ce que je veux réaliser. Et je pense que c'est vrai que c'est marrant hein, de s'amuser, de profiter, de faire des soirées et tout pendant quelques semaines comme ça. Sur le coup, c'est sûr que c'est agréable. Mais je pense qu'au bout de quelques mois de faire ça, ta vie devient un petit peu vide de sens parce que tu vas nulle part, tu progresses nulle part, tu restes un petit peu au point A, alors que quand tu progresses, c'est peut-être moins fun, c'est peut-être moins agréable, t'as peut-être plus d'ennui, plus de solitude, plus de difficultés, plus d'inconfort, mais au moins t'avances, tu sais que le temps est un petit peu avec toi parce que chaque année tu deviens meilleur, et même si tu sais que tu vas mourir et qu'un jour bah, tout va devenir poussière et tout va disparaître et tu auras fait entre guillemets ça
tout ça pour rien, bah, tu te seras amusé sur le chemin, tu auras découvert des choses, tu auras exploré ce monde plutôt que de rester à voilà, profiter et pas aller voir plus loin, tu auras eu de l'ambition. Et je pense que même en parlant juste de bonheur, c'est plus intéressant, ce deuxième choix. Et c'est pour ça que je me passionne pour le développement personnel, pour le fait de progresser. Non pas parce que je suis un hustle, un mec ultra motivé qui veut juste devenir plus fort ou je sais pas quoi. Non, parce que ça me rend aussi heureux de voir cette progression. C'est comme dans Pokémon. C'est plus amusant de jouer à Pokémon, de rester à la première ville, d'attraper des niveaux 3 et de rester là pendant tout le jeu, ou d'avancer, de sortir de sa zone de confort, d'aller affronter des niveaux 8, des niveaux 15, de battre les badges et de battre la ligue. Bon voilà, le choix il est vite fait. Pourquoi je parle de Pokémon alors que je parlais du film Limitless, c'est parti un petit peu en couille. Et donc voilà, je t'ai un petit peu expliqué mon choix. Et ce film, j'en parle juste un petit peu pour illustrer parce que c'est vrai que c'est assez marrant, parce que ça rejoint un petit peu l'objectif de mon contenu, ce qui est d'aider un maximum de personnes à devenir une meilleure version de soi-même. Là on voit un mec qui devient littéralement la meilleure version de lui-même, mais en un coup. Donc c'est assez fun de voir à quoi ça ressemble quand le mec parle 3 langues, il est hyper intelligent, enfin j'ai déjà un petit peu montré ça. Donc je t'invite à voir le film si ça t'intéresse, c'est assez divertissant en tout cas. Voilà, c'est une petite vidéo pour parler de ça, ça m'amusait d'en parler aussi pour donner mon avis sur cette philosophie de vie, de progresser, et pourquoi même si c'est long et dur de progresser, pourquoi ça en vaut le coup. Voilà. Donc si tu veux plus d'informations, plus de mes conseils, plus de ce que je vis moi dans ma vie, dans ma progression, et ce que je peux apporter comme conseil, tu peux rejoindre ma liste email qui s'appelle Le Message. Donc depuis déjà plusieurs mois, j'envoie un email tous les dimanches matins aux abonnés à la liste, où je partage voilà, des anecdotes, des conseils, des petites histoires, pour se motiver, pour un petit peu se mettre en condition de progresser même le dimanche, un petit peu partager ma philosophie de vie ou des choses ou des ressources ou des livres ou plein de trucs. Donc voilà, c'est un bonus, c'est gratuit si tu veux rejoindre ça. T'as juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse email et voilà, tous les dimanches tu recevras automatiquement le petit email. Donc c'est un bonus, hein, voilà, c'est un gratuit. Tu vas recevoir ce petit bonus, t'as juste à t'inscrire et ça arrivera tous les dimanches. Si ça peut te booster un petit peu le dimanche matin, je pense que ça peut être plutôt positif dans ta vie. Et donc voilà, donc on se retrouvera pour d'autres vidéos, d'autres analyses plus tard. Voilà. Si tu veux être tenu informé de la sortie de ces prochaines vidéos, t'as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, évidemment. Sur ce, c'était Gabriel, je te dis à la prochaine. Et juste, peut-être avant de finir, j'aimerais bien parler un petit peu de drogue, parce qu'au final, le film, ça parle aussi de drogue, hein, parce que le mec prend de la drogue et ça le fait... Bon, après, il a des effets secondaires et tout, c'est passer une drogue, quoi. Et moi-même, je me suis déjà posé la question, je me suis dit, au final, si ce qu'on veut, c'est être heureux dans sa vie, au final, le bonheur, c'est que des hormones. C'est-à-dire que ce qui te rend heureux, c'est que du plaisir, c'est que, par exemple, le fait par exemple, quand tu manges un repas sain, enfin un repas sain, je veux dire un repas bon, ça te sécrète des hormones agréables. Quand tu fais l'amour, ça te sécrète des hormones agréables. Quand tu rentres chez toi après une journée de travail, ça te fait des hormones agréables. En gros, tous les moments un petit peu de plaisir, de bonheur qu'on a, même d'amour ou quoi, c'est juste parce que ça nous sécrète des hormones agréables dans le cerveau. Alors tout ça, c'est le fruit d'une longue évolution de l'espèce humaine, c'est compliqué à expliquer. Et voilà, et au final, on a aujourd'hui des technologies qui ont permis de créer des drogues, des substances qui sécrètent abondamment ces hormones, ces neurochimies ou je sais pas quoi dans le cerveau. Et donc on peut toucher au bonheur juste en prenant un cachet. Et c'est vrai, et sur le coup, je suis sûr à 100% que tu dois être extrêmement heureux, même si j'en ai jamais pris. Et si ça existait sans dommages collatéraux, ce serait sûrement génial, mais le problème c'est que évidemment il y a tellement d'effets négatifs que ça n'en vaut pas la chandelle. Hein. Par exemple, tu prends de la MDMA, de l'ecstasy. À la première prise, t'as un peu des dégâts sur le cerveau. Après, t'as tellement de bonheur que tu le reveux, ce bonheur. Quand t'as connu un truc aussi ouf, tu en reveux, donc tu deviens facilement addict, tout ça. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est pour ça que je prends pas de drogue et je pense pas que j'en prendrai un jour. Il y a tellement d'effets négatifs que voilà, je préfère la drogue au sport, la drogue à manger sain, enfin les drogues naturelles qui n'ont pas d'effets négatifs sur le corps. Parce qu'au final, le total du bonheur que tu as accumulé dans toute ta vie, même avec des petites choses, il sera supérieur que d'accumuler un grand nombre de bonheur avec la drogue, mais au final, d'avoir plein de malheurs dans les années qui suivront. Enfin bref, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Je vais te laisser là, c'était Gabriel, je te dis à la prochaine, porte-toi bien. Si tu veux recevoir les emails, le lien est dans la description. Ciao.